Bonjour les beaux soleils, bienvenue pour la guidance sentimentale et relationnelle de la semaine du lundi 21 août 2017 jusqu'au dimanche 27 août 2017. Et oui, on arrive déjà, on s'approche de la fin du mois d'août, ça va quand même vite. Alors, pour cette guidance sentimentale et relationnelle, j'ai choisi de travailler avec, en guidance énergétique, l'oracle d'Asmae Calvé. Et pour la carte plus énergétique, j'avais envie de travailler avec l'oracle des chakras de Karine Sangster pour voir un peu quel chakra on avait à rééquilibrer cette semaine en fonction du paquet de cartes que l'on choisit. Donc voilà, je vous laisse avec ces trois beaux papillons, soit le premier paquet, le paquet orange, le papillon orange pour le premier paquet, pour le deuxième paquet, le papillon vert d'eau, ou alors vous pouvez choisir le papillon jaune pour le troisième paquet de cartes. Je vous laisse à votre choix, soyez spontanés, que ça vienne du cœur, et on va voir ce que les énergies nous apportent cette semaine. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier paquet avec le papillon orange, hop, j'ai tiré cette carte. J'aime beaucoup, en plus son côté comme ça, un peu tribal. J'aime beaucoup cette carte. Alors, pour vous qui avez choisi ce papillon orange et ce premier paquet, pour la guidance des énergies cette semaine au niveau sentimental et relationnel, eh bien, vous allez avoir envie de prendre votre temps, un pas à la fois. Ne pas foncer tête baissée. L'univers vous invite vraiment à la lenteur dans vos relations, quelles qu'elles soient. Familiales, amicales, en couple, de voisinage, au bureau. On y va calmos, tranquille, d'accord? Donc, je vais donner des exemples. Par exemple, vous avez un nouvel amoureux et tout se passe bien, mais c'est une relation très récente, donc ne précipitez pas les choses, genre ne lui demandez pas d'emménager chez lui après le deuxième rendez-vous, hein, vous comprenez? Voilà. C'est vraiment dans la lenteur qu'on va y arriver. Par exemple, vous vous êtes fait un nouvel ami, vraiment, un nouveau pote, il est vraiment cool, c'est vraiment chouette, mais ne dévoilez pas tout de vous tout de suite. Laissez le temps faire les choses, laissez le temps à la relation de se construire, d'accord? Parce que pour construire des relations solides et stables, il faut laisser des fois du temps avec certaines personnes. Toutes les personnes ne sont pas les mêmes, ça se peut, c'est vrai, hein, les relations peuvent se faire, que ce soit des relations amicales ou autres, elles peuvent se faire très vite parce que ça match tout de suite, parce que on a des choses en commun, parce que voilà, c'est comme si on la connaissait depuis des années, etc. Mais il y a d'autres relations qui se construisent avec le temps. C'est le temps qui donne cette intensité, cette fusion entre les personnes. Donc, il vaut mieux y aller doucement, mais sûrement. D'accord? En ce qui concerne votre carte plus énergétique et le chakra qui serait peut-être à rééquilibrer cette semaine, il s'agit du chakra de la gorge. Donc voilà, je vous la mets. Si vous voulez faire pause et méditer sur ces deux cartes, je vous en prie. Hop. Alors, donc il faudra bien faire attention à votre à votre chakra de la gorge cette semaine. Dire les choses justement et correctement et pas comme un bourrin, entre guillemets, comme on dit chez nous, vous voyez? Parce que des fois, voilà, on ne pense pas toujours à nos paroles et nos paroles ont un effet qui a des répercussions, tout simplement. Donc, il faut faire attention des fois à ce qu'on dit. Si vous voulez que vos relations soient harmonieuses et épanouissantes, il faut installer entre vous et les autres une communication constructive. Par exemple, ne pas accuser l'autre. Par exemple, oui, mais toi, tu fais ça comme ça. Oui, mais toi, tu te comportes comme ça. Oui, mais toi, tu dis tout le temps ça. Non,
c'est pas avec ce genre de paroles que vous allez attirer à vous des relations respectueuses. Il faut savoir prendre ses responsabilités dans une relation. N'hésitez pas à communiquer aussi avec vos guides, juste pour leur parler ou pour leur confier vos états d'âme. Ils sont là pour cela aussi, d'accord? N'hésitez pas à vous poser et à communiquer avec eux. Donc voilà pour cette semaine, pour ceux qui ont choisi ce premier paquet de cartes avec le papillon orange. Alors, pour ceux qui ont choisi le papillon vert clair, vert d'eau, n'est-ce pas? Ce qu'on va te poser là. J'ai tiré cette carte pour vous, pour la guidance de cette semaine. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Hop, voilà. Alors, dans vos relations aux autres cette semaine, vous allez recevoir des nouvelles. Voilà. Positives ou négatives, ben, cela dépend de comment vous allez les percevoir, tout simplement. Parce qu'une nouvelle, en fait, elle est neutre à la base. Dans le sens où, voilà, on vous annonce que vous allez devoir payer 5 € en plus pour telle assurance. Ben, à vous de le prendre soit positivement, soit négativement. Vous comprenez? Parce que vous vous dites, bon, oui, d'accord, c'est 5 € en plus, mais c'est vrai que j'ai quand même ça en plus qui va me couvrir, donc c'est positif. Ou alors vous partez du côté négatif et vous vous dites, oh, encore 5 € de plus, mais zut, c'est toujours des factures. Et donc vous attirez à vous toujours des factures. Donc voilà, à vous de percevoir la nouvelle d'une façon positive. Bien que des fois, je sais que c'est pas toujours évident parce que ben voilà, on se ramasse une nouvelle qui n'est pas spécialement gaie à recevoir et donc c'est très dur de la prendre du côté positif et d'y voir le positif à l'intérieur. Je comprends tout à fait, hein, d'accord? Mais bon. Je vous donne des exemples, d'accord? Vous attendiez d'être convoqué pour un nouvel emploi, on vous téléphone et on vous dit ce qu'il en est, d'accord? Alors, par exemple, là encore, vous prenez la réponse négative comme un échec, mais vous pouvez aussi la prendre comme si ça tombe, j'aurai mieux ailleurs, j'aurai un meilleur salaire, on va m'offrir voilà, d'autres options en plus, et donc ce sera mieux pour moi, ce sera peut-être plus près de chez moi que ce job que vous vouliez absolument à tout prix, d'accord? Un autre exemple, vous attendiez des nouvelles d'une amie qui est partie vivre à l'autre bout du monde, en Australie par exemple, et ça y est, la lettre, ou même un colis carrément, est arrivé pour vous, et vous le prenez de la façon dont vous voulez, voilà. Ça dépend peut-être de ce qu'elle va vous annoncer, etc. Mais généralement, je pense qu'on est joyeux, mais encore une fois, c'est à vous de percevoir les choses. Un autre exemple, voilà, vous pouviez attendre des nouvelles de votre huissier, de votre banquier, de votre assureur, de votre petit ami. Voilà, vous allez recevoir le message, le texto, vous allez recevoir un mail, voilà, que vous n'attendiez plus de la poste, par exemple, comme moi qui attends des nouvelles de la poste. Voilà, à nous de recevoir la nouvelle et d'essayer de la prendre le plus positivement possible. C'est le conseil que je peux donner, mais voilà. À vous de voir. Pour la carte plus énergétique et le chakra à rééquilibrer cette semaine, c'est le chakra de la gorge également. De la gorge, mais aussi pour moi du plexus solaire. Voilà, je vous dis franchement, on est entre le plexus solaire et la gorge, les deux un peu peut-être à rééquilibrer. Pendant cette semaine, voilà, un besoin d'être seul risque de se faire sentir. Quelque chose à accomplir seul. Vous savez, des fois, il y a des choses qu'on n'a pas envie, on n'a pas envie d'être accompagné, on n'a pas envie d'être entouré, on veut juste se retrouver seul et c'est pas négatif en soi, hein, c'est très bon, c'est très bénéfique pour nous. Voilà, on a quelque chose à faire pour prendre du recul par rapport à certaines personnes dans notre entourage ou par rapport à certaines situations. Un besoin d'être au calme, voilà, sans bruit extérieur. Trouvez un endroit, installez-vous confortablement et posez-vous. Peut-être aussi une envie de partir en retraite pour se purifier. Portez-vous peut-être certaines relations sur votre dos et vos épaules? Est-ce trop pour vous?
Voilà, quelques questions à vous poser cette semaine. D'accord? Hop, alors, pour ceux qui ont choisi Bardaf, le papillon jaune est donc le 3e paquet. Voici la carte que j'ai tirée pour vous. Très belle carte aussi. Alors, dans vos relations aux autres pour cette semaine, ce sont des énergies de justice qui vont vous traverser. Il se peut qu'une relation, qu'elle soit amicale, familiale, de voisinage ou encore du boulot, ne vous semble pas correcte, pas juste. Par exemple, votre sœur reçoit plus d'argent de poche que vous ne trouvez pas ça juste et voilà, vous allez essayer d'équilibrer les choses. Par exemple, vous accomplissez le même travail que votre collègue, mais vous êtes payé moins. Vous allez vouloir savoir pourquoi, tout simplement. Voilà, il y a un déséquilibre cette semaine dans vos relations, quelque part, dans certaines situations, et vous allez tout faire pour équilibrer la balance. Il se peut aussi que des paroles fausses aient été dites et que vous rétablissiez la vérité. Et si les choses ne bougent pas comme vous le souhaitez, ben vous ferez justice vous-même. Et justement, là, pour la carte plus énergétique, j'ai tiré cette carte-là avec le chakra du cœur à rééquilibrer. Voilà. Alors, si vous voulez faire pause, n'hésitez pas. Une très belle carte, mais dans le fait justement de faire justice par vous-même, vous risquez de blesser quelqu'un ou encore de vous blesser vous-même. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc avant d'y aller tel un chevalier pour rétablir la justice à tout prix, réfléchissez-vous et mettez-vous à la place de la personne qui a causé le préjudice. D'accord? Est-ce vraiment de sa faute? Est-ce que mon comportement est raisonnable? Si j'étais à sa place, comment aurais-je réagi? D'accord? Avoir de la compassion et de la tolérance envers son prochain est nécessaire pour parvenir à des relations stables et de confiance. Il s'agit de faire preuve d'ouverture du cœur et d'esprit. Traitez la personne ou les personnes impliquées de la façon dont vous aimeriez qu'elles vous traitent à leur tour si vous étiez à leur place. De ces actes gentils, compatissants, eh bien vous obtiendrez vraiment beaucoup plus qu'en agissant de manière irraisonnée et en fonçant tout droit pour avoir justice d'une manière ou d'une autre et sans en peser les conséquences. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a un peu de tout dans les énergies cette semaine, selon le paquet que vous avez choisi. Et comme quoi ici, on a la tortue ici et la tortue là. Et comme quoi elle ne veut pas dire la même chose dans les ressentis et dans les énergies cette semaine. Donc voilà, j'espère que cette guidance relationnelle et sentimentale va vous aider, va vous donner des pistes, vous donner des clés pour que ces relations soient épanouissantes pour vous et pour les autres évidemment. Sur ce, moi je vous souhaite une très très belle semaine, qu'elle soit ensoleillée et remplie d'amour. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt, bisous lumière!